Salut! J'espère que vous allez bien. Là, je sais que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas publié de vidéo parce que honnêtement, j'ai pas vraiment eu le temps, je vous dirais. Là, je prends le temps parce que je m'en vais chercher ma petite à garderie parce que je sais pas si vous saviez, ça c'est une autre des petits événements qui viennent de se passer dans ma vie. Ma fille, elle a commencé la garderie. Puis, avant ça, en fait, mon conjoint, il a eu son 1 mois de paternité. Donc, c'est une des raisons du pourquoi que j'avais pas filmé. Parce que, tout simplement parce que j'avais envie de profiter des moments avec ma petite famille. Donc, j'ai pas filmé, honnêtement. Puis on a fait plein d'activités, on a fait plein de choses. Mais je voulais vraiment profiter au maximum du temps avec ma petite famille. Puis, entre-temps, en fait... j'ai commencé l'université de soir, puis je suis aussi activement en recherche d'emploi pour commencer bientôt, même si mon congé de maternité termine juste en janvier, parce qu'en janvier, c'est pas vraiment le moment où est-ce que les compagnies engagent, ben honnêtement. Donc je me suis dit, j'aime mieux me prendre d'avance un petit peu, puis si je trouve quelque chose, tant mieux. Puis là, en fait, je suis même... j'ai passé une entrevue pour une entreprise, puis là, en fait, c'est comme, il y a beaucoup d'étapes, je n'aimerais pas l'entreprise en tant que telle. Il y a beaucoup d'étapes pour le processus, en fait, d'embauchement. Puis là, ben, je suis rendue vraiment à l'étape finale, donc probablement que prochainement, je vais recommencer à travailler en plus de ma petite, à m'occuper et de l'université le soir. Je sais que ça fait beaucoup, mais honnêtement, tu sais, comme mon bac, il y en a qui me disent « Mais pourquoi tu vas chercher ton bac si, justement, tu as un emploi ou puis que tu es occupé comme ça? » Tout simplement parce que je le fais honnêtement pour moi. Je trouve que c'est important d'avoir comme... Tu sais, des fois, ça a l'air ridicule parce que souvent, on se dit « Ouais, c'est juste une question de papier. » Puis c'est vrai, honnêtement, là, souvent... Mais j'aime mieux avoir des acquisitions de plus dans ma vie. Puis c'est ça. Je trouvais que c'est important de le faire pour moi tout simplement. Puis si ça me sert, tant mieux. Puis voilà. Et moi, en fait, dans les entreprises, ben, en fait, comme pour l'entreprise pour laquelle j'ai appliqué, j'aimerais vraiment ça, monter les échelons. Donc c'est sûr que dans moins de 5 ans, j'aimerais vraiment ça avoir un très bon poste dans l'entreprise en fait. Alors, je me dis que mon bac, c'est sûr qu'il va probablement me servir, puis c'est ça. Donc là, je suis en route pour aller chercher ma fille à la garderie. Et c'est ça. Là, ce week-end, parce que là, on est déjà rendu jeudi. Honnêtement, là, les semaines passent beaucoup trop vite. Puis, on dirait que j'ai de la misère à me situer. Comme le jour, tu sais, je pourrais prendre le temps un peu de faire des vidéos, mais tu sais, veux pas une vidéo, là, faut que tu prennes le temps de penser à qu'est-ce que tu veux faire. Tu sais, je veux pas juste faire des vidéos comme spontanées comme ça, parce que je veux pas non plus juste faire des vidéos puis ne pas trop savoir quoi dire. Tu sais, on dirait que oui, c'est le fun des vlogs, mais des fois, on n'a rien vraiment à dire d'intéressant. Donc, tu sais, j'aime ça aussi des fois faire des vidéos comme planifiées avec des sujets X soit des débats ou peu importe. Donc ça prend le temps de le faire, le temps de le filmer, le temps de faire le montage. Puis c'est ça. Puis là, en fait, honnêtement, quand que j'ai du temps le jour, parce que tu sais, je veux pas le jour aussi, il faut que j'entretienne la maison, j'ai des commissions à faire. Tu sais, tant qu'à juste s'éclaquer le week-end, si je peux en ce moment le faire, ben j'aime mieux le faire tout de suite. Donc c'est ça, fait que là en fait, c'est pour ça que j'ai pas vraiment pris le temps de faire des vidéos parce que le jour en plus, j'étudie ou je fais mes travaux d'université. Fait que c'est ça. Fait que je voulais juste faire un petit update de qu'est-ce qui se passait un peu dans ma vie, de pourquoi j'avais pas fait de vidéo. Même si que honnêtement, j'aurais vraiment envie d'en faire tout plein. Il me semble que je ferais que ça de mes journées. Mais ça fonctionne pas comme ça et c'est pas un revenu pour moi. Donc, je fais comme que je peux. Donc, je vais voir si la vidéo va se terminer là ou bien si je vais avoir d'autres occasions de vous reparler puis je vais le mixer avec cette vidéo-là. Hey, hey! Je suis déjà de retour! Non, c'est parce que je voulais honnêtement puis je pensais à ça. Puis, je suis en train de me dire, ça a vraiment pas rapport, ok? Je suis allée au salon de coiffure il y a à peu près de ça comme 2 semaines, ok? J'ai fait quand même un pas pire gros changement dans mes cheveux. Je vais vous montrer la photo.
j'ai fait faire ça. Ben, dans le fond, j'ai fait faire ça, c'est tout. J'ai fait faire ça, puis pour vrai, j'adorais ça. J'ai pas besoin de mentionner où est-ce que je suis allée ou peu importe. De toute façon, j'avais fait des stories sur Instagram. Puis honnêtement, j'aimais vraiment mes cheveux. Puis là, je voulais savoir, est-ce que c'est normal qu'en genre 2 semaines, mes cheveux ils ont changé comme à ce point-là. Genre, je vais vous montrer la photo du après. Genre, je comprends pas comment mes cheveux ont fait pour pâlir si rapidement. Fait que là, on dirait que je capote un peu parce que honnêtement, faire mes cheveux en tout et partout, là, ça m'a coûté comme 230$ parce que là, j'avais donné aussi du type et tout, là. Donc, tu sais, je me dis, ça m'a coûté 230$ et 2 semaines après, mes cheveux sont pâles de même. Puis c'est pas ça que je voulais, là, genre vraiment pas, là, vous avez vu. Puis je vais vous montrer aussi la photo de qu'est-ce que j'avais montré et de qu'est-ce que je voulais. Mais là, par chance, j'ai une amie qui est très bonne en coiffure. Justement, je la vois demain, puis elle va m'arranger ça. Mais je suis quand même curieuse de savoir, vous, si vous avez des expériences, que ce soit des bonnes ou des mauvaises, en coiffeur, en fait en salon de coiffeur, que ça vous a coûté, mettons, vraiment cher ou peu importe. Tu sais, mettons, si vous avez des idées de salon de coiffeur, que ça vaut vraiment la peine d'aller, puis que vous n'avez jamais été déçus, ou bien vos mauvaises expériences d'endroit, de où est-ce que vous êtes allé, puis vous avez vraiment été déçus. Je serais vraiment curieuse de savoir. Parce qu'honnêtement, je comprends pas parce que c'est un salon réputé. Mais tu sais, ça se peut que ce soit normal, mais en fait, c'est ça que je veux savoir. Tu sais, si c'est normal que ça l'ait pâli si rapidement. Comme honnêtement, c'est le jour et la nuit, là. Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis j'utilise en plus, elle m'avait proposé un shampoing, elle m'avait proposé le shampoing Lenza. Que normalement, c'est un très bon shampoing. C'est un shampoing de salon. Puis mes cheveux ils ont pâli comme ça. Fait que c'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'est passé à quelque part puis j'ai pas compris. Puis non plus si rapidement. Puis ça m'écoeure un peu d'avoir payé si cher puis que ça me donne ça 2 semaines après, t'sais. Fait que ouais, j'aimerais ça vraiment que vous m'écriviez ou même si vous êtes moins à l'aise que les gens voient en dessous parce que tu sais, je comprendrais là. Écrivez-moi genre sur Instagram. Écrivez-moi en DM. Savoir vos petites mauvaises expériences ou peu importe, ou des salons que vous aimez. Ça serait bien intéressant. Ouais. C'est la petite parenthèse que je vais vous dire. Bon matin, j'espère que vous allez bien. Nous, en fait, moi et Maëlia, on vient de sortir du restaurant. On est allé déjeuner avec ma grand-mère à moi. Donc là, je m'en vais la porter à la garderie. Parce que là, ben, en fait, ça fait comme 2-3 jours, ça, je vous en avais pas parlé. Mais ça fait comme 2-3 jours que mon chien, je sais pas si vous avez vu comme mes anciennes vidéos de l'année dernière, mais j'ai un chihuahua, puis mon chien, en fait, l'année dernière, elle a fait une hernie discale, donc on l'avait fait opérer, ça avait coûté vraiment cher. Puis là, elle avait recommencé à marcher, puis elle va vraiment mieux. Mais là, depuis comme 2-3 jours, je sais pas ce qui s'est passé. Au début, on pensait que c'était peut-être parce qu'elle avait comme pas été capable de vider ses glandes. Donc hier, je suis allée dans le vétérinaire faire vider ses glandes. Fait que là, je me suis dit, bon, peut-être que c'était juste ça. Finalement, non. Oui, ses glandes étaient dues, mais c'est plus que ça en fait. Elle a vraiment l'air d'avoir mal. Je dirais mal. Je peux pas vous tourner. Ça a vraiment l'air d'avoir mal comme à une patte ou je sais pas trop. Là. Fait que je sais pas si ça a un lien avec son opération de l'année dernière ou pas, je sais pas. Fait que j'ai repris un autre rendez-vous encore au vétérinaire. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Sauf que là, l'année dernière, ça nous a coûté comme 6 000 $. Puis là, on s'était dit, si elle fait quelque chose d'autre, c'est plate, là, mais à un moment donné, on peut juste plus. Puis avec le bébé, puis ça, pour vrai, ça coûte cher à un moment donné. Puis on l'adore, notre chien, puis je trouve ça vraiment triste parce qu'elle vient d'avoir 5 ans, là, fait qu'elle est encore toute jeune. Puis je comprends pas comme qu'est-ce qui se passe. On dirait que l'année passée, depuis cet incident-là, en fait, de son hernie discale, là, on dirait là, que ça fait juste me coûter cher. On comprend pas trop, là. Fait que je vais aller voir tantôt qu'est-ce qui se passe en espérant pour vrai que ce soit pas trop grave, qu'au pire, ils nous donnent des antibiotiques, peu importe. Puis que c'est juste quelque chose qui va passer. Est-ce qu'elle s'est étirée, elle a-tu fait un faux mouvement ou. Honnêtement, j'espère que c'est juste ça. Parce que. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. On a pu
moyen, mais à un moment donné, là, ça fait vraiment beaucoup d'argent. Donc, on va voir, là, on va passer positif, on va voir qu'est-ce qui se passe avec elle. Donc, je vais aller porter la petite à la garderie, elle fait déjà dodo. Puis, je vais vous donner une nouvelle, savoir qu'est-ce qu'il y en est. Puis ce soir, je vois une de mes amies, en fait. Puis, elle va changer l'histoire de mes cheveux dont je vous parlais hier. Fait que c'est ça. Hier, finalement, j'ai même pas été à l'université. J'étais censée y aller, j'avais un cours le soir avec ma cousine. Mais il y avait une game des abs. Puis on savait que c'était un cours comme à l'ordinateur. Donc puis on avait déjà remis notre gros travail de comme session. Donc c'est ça. Fait que on a décidé d'écouter les abs. Puis on a mangé des ailes de poulet. Puis on s'est fait un bon petit snack. C'est ça. Fait que je vais aller au vétérinaire. Puis je vous en donne des nouvelles. Salut! Bon. Là, en fait, je viens de sortir du vétérinaire. En fait, je suis retournée chez moi, mais on est allé au vétérinaire et on n'a jamais trouvé ce que mon chien avait. Pour vrai, j'ai rien compris. Elle l'a tâté de tout bas, de tout côté. Elle a fait faire plein de tests pour vrai. Puis là, j'ai dit dans le pire des cas, s'il faut faire un scan, on fait un scan. Tu sais, je veux voir qu'est-ce qu'elle a et tout ça. Honnêtement, elle montrait aucune douleur, nulle part. Peu importe où est-ce qu'elle tâtait, elle réagissait juste pas. Là, on était comme OK. Sauf que là, je la nounoune un peu. Là. Je te dis que mon chien file vraiment pas. Ça fait comme 2-3 jours. Puis là, j'arrive là, puis elle bouge juste. Enfin, elle démontre aucune douleur à rien. Fait que là, elle dit, écoute, je sais pas quoi te dire. J'étais comme, moi non plus. Fait que c'est ça. Mais là, hier, quand je suis allée au vétérinaire pour ses glandes, elle s'est accrochée la patte dans la muselière. Puis elle s'est ouverte, dans le fond, je sais pas si c'est le coussin ou la griffe ou quelque chose du genre. Puis elle s'est mise à pisser le sang. Puis là, après d'avoir fait ses tests, parce qu'elle a pris, mettons, le chien, là, puis là, mettons, elle levait ses pattes en arrière pour faire des tests où est-ce qu'il y a ses hanches et tout. Mais après d'avoir fait tous ces tests-là, ben là, la chienne, elle s'est mise à comme boiter de la patte en avant où est-ce que hier, elle a eu mal, en fait. On était comme, bon, OK. Fait que là, pour enlever, en fait, cette comme douleur-là, puis pour pas que ça cause plus de problèmes, on lui a donné des antidouleurs puis des anti-inflammatoires. Il faut que je donne pendant 6 jours. Fait que, en fait, je vais lui donner ça, puis ça couvre le général. Donc, si jamais, c'est comme si, mettons, nous, on aurait mal à quelque part, puis on prendrait des Tylenol et des Advil. Donc, si t'as mal à quelque part d'autre, mettons, t'as mal à la tête, mais t'as mal à la jambe aussi, mais ça va couvrir ton mal de tête, ton mal de jambe. En tout cas. Je m'explique au grand complet, mais vous devez juste comprendre ce que je dis à la base. Mais en tout cas, je suis comme ça. Puis c'est ça, voilà. Tout ça pour dire qu'on va lui donner ça pendant 6 jours. Donc si jamais elle avait mal à quelque part d'autre, parce que moi, honnêtement, là, je commençais à croire que peut-être qu'elle a juste fait un faux mouvement, genre. Elle a peut-être juste fait un faux mouvement, puis elle avait mal, ou je sais pas, là. Bref, fait que là, elle démontre plus rien en arrière, fait que ça doit être juste vraiment sa petite patte pour l'instant. Fait qu'on va lui donner ça, on va voir son état dans comme, ben tu sais, ça dit 6 jours, là, fait que on va voir son état dans comme 6 jours. Puis ça, on voit que dans 6 jours, quand on arrête tout ce qui est anti-inflammatoire et antidouleur, puis qu'on voit qu'elle file pas bien, puis qu'elle a encore mal ou il y a quelque chose qui se passe, mais que ça continue dans le dos, ben là, on va y retourner. On va dire là, ça va être un scan sans même avoir pris une décision fixe, là, parce que quand on y va, elle réagit juste pas. Là. Fait que c'est ça. Si jamais vous avez eu des situations semblables à ça, faites-moi savoir qu'est-ce que vous avez fait en fait. Ben, tabarouette, il y avait fait des fêtes, hein? Est-ce que vous avez fait à ce moment-là? Est-ce que vous avez laissé comme la situation aller? Est-ce que... Parce qu'on dirait, là, question animaux, tu sais, ils parlent pas, hein? Fait qu'on sait pas qu'est-ce qui se passe. Puis c'est tout le temps stressant. Ils font tellement pitié. Tu sais, on a les petites oreilles par en arrière. Ils vont se coucher. Ils disent pas un mot. Puis, tu sais, comme là, elle, en plus, elle mange pas. Fait que ça l'aide vraiment pas. Fait que si jamais vous avez déjà eu des anecdotes ou des situations du genre, faites-moi les savoir dans les commentaires. Savoir ce que vous avez fait
parce que là, on dirait que ça me trouble un peu. On dirait que tout d'un coup, elle a plus rien quand ça fait 3 jours qu'elle file pas. Puis quand avant d'y aller, elle filait pas, sinon j'y aurais pas été aujourd'hui. Fait que c'est ça. Fait que là, il est tôt encore, il est midi. Puis normalement, je pars aller chercher ma fille à la garderie à comme 3 heures. Mais là, on est vendredi. Puis là, vu que ce soir, je serai pas là, ben j'ai goût d'aller chercher ma fille pour passer du temps avec. Fait que c'est ce que je m'en vais faire. Puis comme je vous dis plus tard, je m'en vais chez mon amie pour qu'elle me refasse mes cheveux. Fait que je vous amènerai avec moi. Puis c'est ça. Bon matin, comme vous avez pu voir ce matin, je suis allée à la piscine avec bébé. En fait, c'est mon chum qui était dans l'eau avec. Puis là, aujourd'hui, mon chum, il y a un cours, ben en fait un cours, il y a un tour d'hélicoptère qu'il avait reçu à sa fête, je pense, ou à Noël passé, en tout cas, par son père. Fait que là, on est au e-car, en tout cas. Donc, on est à cet endroit-là. Il y a quand même pas mal de bruit en arrière. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Puis je vais filmer un petit peu comment ça se déroule le tour d'hélicoptère. Là, mon chum veut que j'embarque avec lui, mais je pense pas que je vais y aller là, parce que c'est niaiseux un peu là, penser comme ça, mais je me dis s'il arrive quelque chose, puis qu'on est les deux dans l'hélicoptère, ben genre ma petite, elle aura plus de parents. C'est niaiseux un peu là, mais en tout cas, j'aime mieux prévenir. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, on est là-bas, puis lui, il va avoir un petit cours comment piloter l'hélicoptère, puis après ça, il va partir. Fait que voilà! Pendant le vol, le pilote devra communiquer avec la tour de contrôle ou d'autres aéronefs. Il est impératif de limiter les conversations. Si nécessaire, le pilote demandera le silence à l'oreille de tout. Atterrir sur l'avion. J'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu voir, en fait, je vous ai montré une petite vidéo du tour d'hélicoptère de mon amoureux, qui était vraiment content. Fait que moi, j'étais comme contente de voir qu'il était content. Puis là, il me parlait un peu parce que lui, en fait, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il était pile dans le bon temps pour aller en faire parce que c'était juste avant que les feuilles commencent à tomber. Puis là, de plus en plus que les journées vont avancer, moins ça va être comme beau. Je sais que ce week-end, le week-end passé en fait, il y avait full monde à Saint-Sauveur parce que justement, il allait prendre des photos et il allait profiter de tout ça, de la beauté, de la nature. Fait que c'est ça, fait qu'il était vraiment content de voir à quoi ça ressemblait. Puis ça a l'air que c'est vraiment fragile l'hélicoptère. Fait que c'est comme la manette, la genre de manette, en tout cas le guide, là, fallait vraiment pas le bouger rapidement parce que l'hélicoptère
pas qu'elle crashait, je sais pas comment l'expliquer là. Mais ça a l'air que le feeling est quand même spécial. Fait que c'est ça, fait qu'il était super content. Donc voilà, je voulais juste revenir un peu sur ce petit tour d'hélicoptère là. Bon, après, on en a profité pour regarder un peu les courses qu'il y avait. À Icor, en tout cas, je sais pas comment dire ça. Puis là, on est une autre journée. Et c'est une journée pluvieuse. Puis on dirait que justement, je cherche mes mots, je suis comme perdue un peu. J'aime tellement ça, des journées de même là. Tu sais, t'es comme... On dirait que ton cerveau, il est sur slow motion, mais genre en à côté, là. Puis, là, hier, j'avais un examen. J'avais un examen d'école, ben, en fait, d'université. Puis, aujourd'hui, on a comme un gros projet à remettre. Donc, ce matin, j'étais partie faire ça. C'était... On dirait que je suis tellement pas dans le mood. Puis là, en ce moment, je suis en route pour retourner encore à l'école parce qu'il a fallu que je cherche ma fille à la garderie. Je retourne à la maison, que là, je retourne à l'école. On dirait que genre, je suis plus capable. Là. Fait que je sais pas si je vais rester tout le cours au complet parce que honnêtement, je suis fatiguée, je suis comme brûlée. On dirait que hier, l'examen, ça m'a drainé bien raide. Fait que j'en ai plus de jus. Fait que là, j'ai juste le goût de dormir. Puis avec cette journée-là, ça rend encore plus amorphe. Bref. Fait que là, je me suis dit, j'allais en profiter pour conclure, en fait, le vlog, parce qu'on dirait que ça finira jamais. C'est étalé sur une couple de jours, donc je suis désolée si c'est pas nécessairement cohérent, ce vlog-là. Mais bon. Fait que là, je regarde pas parce que là, je conduis, puis je suis à Laval, puis il y a de l'action en ce moment, je comprends pas. Fait que je vais aller me chercher un petit quelque chose à manger, au métro. Puis après ça, je vais aller me stationner et je vais aller à mon cours d'université. Fait que je vais juste conclure ce petit vlog-là, puis j'espère que vous avez apprécié la vidéo avec les petites activités qu'on a eu à faire. Puis nous, ben, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!